C'est vraiment très beau, très très beau. C'est magnifique. C'est magnifiquement beau. Si nous pouvons atteindre ce point de dévotion naturelle, car en réalité, la dévotion, l'émerveillement, la simplicité, le respect, c'est notre nature profonde. Nous sommes de cette nature. La nature et vivre avec la nature, c'est notre nature. C'est notre nature profonde, notre mère, notre père, notre mère, notre famille, notre tradition, notre lignée. Nous ne sommes pas si individualisés que cela, mais c'est beau, c'est magnifiquement beau, c'est splendide d'être individualisé. Et le respect de l'individualisation, de l'individu, c'est beau. C'est beau d'être un individu. Mais c'est beau aussi d'être avec le tout, d'être une communauté, de ne pas se sentir séparé. Et je sens que vous êtes en train de vous approcher. Vous vous approchez de la force. Parce que dans la nature, ça peut nous accorder, comme un orchestre. On peut s'accorder. Et la nature peut, en vérité, nous montrer le réel. Que Dieu est plus grand que tout. Et que Dieu est dans la nature omniprésent. Et alors, on peut se détendre et se détacher et trouver les vraies valeurs et trouver la vraie vie, la goûter, la voir, l'entendre, mais pas entendre simplement un monde qui est éteint, qui est mort, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'âme, mais d'entendre ce qui est grand, ce qui est digne, mais ce qui est simple aussi, et ce qui nous rapproche les uns des autres, et qui ne nous rend pas différents, même si nous sommes différents. Parce que nous sommes différents, et c'est ça qui est beau, c'est que chacun de nous est unique dans le monde entier, mais nous sommes ensemble. Et comment nous sommes ensemble? Mais par la terre, par les arbres, par l'air, par l'eau, par le feu, en fin de compte, par les éléments, par le feu, la lumière. La lumière, c'est un bien commun. C'est que nous sommes ensemble dans la lumière. La lumière nous rassemble. Elle nous sépare les uns des autres parce qu'on se voit différents. Mais en réalité, si on entre à l'intérieur, on va s'apercevoir qu'on est un, qu'on est ensemble, qu'il n'y a pas de différence. Et nous nous détachons, nous enlevons des choses. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, nuisibles. Ah oui, vraiment. Et on peut les enlever dans la nature. On peut s'en apercevoir. On peut très bien, en fin de compte, ne pas s'en apercevoir. Vraiment, on peut vivre toute sa vie avec des choses fausses, nuisibles. Toute sa vie. En y croyant. Hein. Vraiment. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Eh bien, je peux vous dire que la parole est parfaite. Car ce que mon Père me dit, je vous le dis. Mon père et ma mère. Mon père-mère, déjà vous voyez. Nul ne peut aller vers Dieu, le Père, sans passer par moi, la mère. Sans passer par moi, Jésus. C'est pas très bon, je vous dis. Pas très sain. Aucun homme n'est grand. Sans passer par moi, Dieu, la mère, c'est grand.
c'est deux choses différentes. Et vous voyez, c'est très étonnant. Si vous regardez, c'est une religion. Et vous en avez d'autres, religions. Vous avez la religion actuelle. Tu sors dehors avec ton grand-père, il te montre la lune, et il te dit « On a marché sur la lune ». Et c'est la même croyance fausse. Tu es un petit garçon, ça rentre en toi, dans tes cellules, dans tes yeux, ça t'anime. Et en fin de compte, toute ta vie, tu crois des choses qui n'ont jamais existé. Et pourquoi on ferait ça? Pourquoi il y aurait un monde faux et empoisonné? Il y a un monde faux et empoisonné, et il y a un monde pur et vérité. Et ce monde pur de vérité, qui est en réalité plénitude, qui est vivant, qui nous emplit, eh bien c'est la mer. Est-ce que la parole de Jésus est vérité? Elle est vérité. Nul ne peut aller vers Dieu sans être avec moi, Dieu la mère, sans être dans mon école. Vous qui souffrez sous un lourd fardeau, venez à mon école, je suis doux et humble de cœur. Venez à mon école. La douceur, la simplicité, de se laver, de s'éveiller. La première chose que tu vois quand tu vas avec ta mère, la maman, la nature? Mais déjà avec nos propres mamans, nos grands-mères, c'est que c'est des cadeaux. C'est que la nature, la maman, la grand-mère, c'est de faire des cadeaux. Et en fin de compte, la vie est cadeau. On te fait des cadeaux. Et quand tu vas dans la nature, ce que tu t'aperçois, c'est que les pierres te font des cadeaux. Elles t'ont fait un cadeau. Elles te donnent quelque chose. Elles t'ont donné quelque chose. Et en fin de compte, ça doit être un échange. Ce n'est pas de prendre. Il faut prendre. Mais il faut donner. La vie sur la terre, c'est un don. C'est un don de soi. Regardez. C'est de donner dans la beauté. Et c'est beauté et don. Il faut recevoir, il faut prendre et recevoir. Mais on a reçu. On a reçu des pierres, des cadeaux. On a reçu des plantes, des cadeaux. À l'intérieur, nous sommes constitués par ces êtres. Penser qu'il y a une séparation, ce n'est pas négatif. Il y a un côté réel, mais il y a une grande illusion. L'illusion existe. L'illusion est là. Et en fin de compte, on peut être habité par une illusion. Mais la mère dit que c'est le réel qui doit nous éveiller. Des animaux, nous avons reçu des cadeaux. Et des hommes, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Peut-être c'est empoisonné. Peut-être les hommes n'ont pas été vigilants. Je ne peux pas vous dire des hommes, est-ce que c'est un cadeau les hommes? Est-ce que les hommes nous ont fait un cadeau? Je ne peux pas réellement vous dire, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que si tu vas vers la mer, si tu enlèves l'homme, c'est beaucoup mieux. Car en réalité, l'homme, même de dire « je suis un homme », c'est peut-être une affirmation gratuite. C'est peut-être dangereux. Peut-être on devrait plutôt dire que nous sommes en chemin. Ce serait beaucoup plus digne. Ce serait plus sûr. Peut-être que l'homme n'est pas né. Peut-être que l'homme, c'est ce qu'on ne connaît pas. L'animal, il est connu. On sait ce que c'est. On peut regarder derrière l'animal. On va voir des choses magnifiques. On peut regarder derrière l'arbre. Il va parler. Et l'homme, un jour, il est comme ça. Le lendemain, il est comme ça. Mais même en 2 minutes, il est changeant. Et tu ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et tu ne peux pas savoir s'il est solide, s'il est stable. Tu ne peux pas savoir s'il te dit quelque chose, est-ce qu'il va faire ce qu'il te dit. Non, l'homme, il y a réellement un problème.
Je ne sais pas si l'homme est un cadeau. Et peut-être on devrait aller vers la mer en enlevant l'homme et en respirant. Ce ne sont que des croyances. Il faudrait qu'on se pose la question sur toutes ces choses, des croyances. Les croyances. Parce que la mer, elle dit, la foi n'existe pas dans la nature. C'est que le réel, que des choses posées, que des choses claires, que des choses stables, qui sont réelles, qui sont là, et même à l'intérieur de toi. Et c'est très agréable, en fin de compte, de se dégager de toutes les croyances du monde des hommes, qu'on a marché sur la lune. Croyez pas que c'est gratuit de dire une chose pareille. C'est tout un monde qui s'enracine. C'est toute une destinée qui se dessine. Tout apparaît, en fin de compte, ça colonie, ça entre à l'intérieur des cellules. C'est un mensonge pour un autre mensonge, pour un autre mensonge, et toujours des croyances. Et toujours d'être déraciné. Et toujours d'être dans des mondes où on ne contrôle plus rien du tout. Et les hommes disent on contrôle, mais en réalité on ne contrôle rien du tout, de rien du tout. Et au bout d'un moment, les hommes, ils se disent ah ben on va s'abandonner, mais ils s'abandonnent à des mondes qui ne sont pas des mondes stables, des mondes éternels, des mondes immortels. Ce sont des mondes comme des folies, comme des êtres qui partent dans des croyances et qui en fin de compte commencent à raconter n'importe quoi et font n'importe quoi. Parce que si on s'approche vraiment de notre mère, on va voir des valeurs très simples. Et d'ailleurs, si on regarde la statue qui commence à être vivante, bien on va voir qu'elle porte des valeurs de plénitude, de douceur, de simplicité. Et après, vous allez voir que dans certaines vertus et activités naturelles qu'il y avait avant, eh bien, il y avait tout un savoir, toute une sagesse, et qu'il faut redonner du sens et de l'âme à tout ce qu'on fait, et qu'il y a comme une folie qui est là. Et peut-être qu'on pourrait le faire apparaître, non pas pour rentrer dans une polémique, vous comprenez, mais pour commencer à bâtir une autre façon d'être au monde, réelle, transmissible à nos enfants et aux générations futures, de leur donner un autre message plus serein, plus calme, plus détendu, plus en accord avec les vertus, avec la bonté, avec l'honnêteté. C'était tellement beau, votre prière, parce que dans votre prière, la mère est plus importante que tout. Et la mère nous rend un, nous rend ensemble. Nous avons la même mère. Ce sont des valeurs. On ne peut pas se mettre à dérailler. On ne peut pas rentrer dans des mondes d'illusions. On va commencer réellement à se poser et à s'éveiller dans des choses vraies. Nous sommes en train de toucher un point fondamental dans notre évolution de notre communauté. Parce que dans le fond, nous sommes une vague. Il y aura d'autres vagues. Il y a eu d'autres vagues avant nous. Il faut respecter toutes les vagues. Et chaque vague doit apporter son lot, sa bénédiction, sa beauté, sa fécondation. Et nous faisons un chemin ensemble. Et dans ce chemin ensemble, je trouve ça passionnant de nous approcher de notre mère et de la faire apparaître. Dans toutes les mères, dans tous les peuples, dans toutes les traditions, dans toutes les croyances, c'est qu'une seule mère. Ça doit nous rapprocher les uns des autres, nous rendre tolérants, accepter nos différences, je vous dis, accepter l'autre tel qu'il est. Et puis après, regardez les cadeaux que nous avons reçus. Parce que nous avons tous reçu des cadeaux. Et regardez le message de l'ange de la sagesse sur le capital. Et regardez après la mère, comment elle l'a pris, ce capital, et qu'elle en a reparlé du capital, de ce que tu fais de ta vie, de ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te dilapides ou est-ce qu'en réalité tu rentres dans une floraison, dans une beauté? Non mais regardez les arbres, même regardez les animaux, ils cherchent la beauté. Ils cherchent la beauté. Tous les êtres cherchent la beauté, à manifester à la fois la beauté et le don de soi. La mère, elle est beauté, beauté et don de soi. Prendre soin. L'autre est important. La floraison est importante. De conduire les choses vers la grandeur, c'est important. C'est sublime. Je le découvre en même temps que vous. Je découvre l'initiation.
je découvre la mer qui est en train d'apparaître dans le jardin. Je trouve ça beau. Je suis avec vous, on est ensemble. Je trouve ça beau, je trouve ça surprenant. Il y a des choses vraiment surprenantes qu'on n'avait pas pensées. Je n'avais pas pensé ça, moi. Je suis surpris de voir que l'homme n'existe pas. Je m'en doutais. Je trouve ça tellement beau et agréable que ça soit un mensonge. Ça soulage, la vérité soulage, je trouve. Et on s'est pris la tête pour des choses qui n'ont pas un grand intérêt, alors qu'il y a des choses beaucoup plus grandes. On s'est fait des idées de nos pieds. Vous vous rendez compte, on va passer en ce monde, on ne connaîtra même pas nos pieds. On aura été des étrangers pour nos propres pieds. Ils avaient plein de choses à nous dire et à nous apprendre, mais on a cru qu'on avait des choses plus importantes à faire. La géométrie, moi je ne sais pas quoi, qui n'avait aucun intérêt dans le fond. Alors que nos pieds avaient des choses à nous dire, beaucoup de choses à nous dire. Nos pieds, nos mains, qui sont des merveilles. Nos yeux avaient des choses à nous dire. Notre âme, en fin de compte, ce qui nous anime. Vous savez, l'âme, ce n'est pas très compliqué. C'est juste qu'on bouge. On parle et on pense. C'est parce qu'il y a un être qui est là et qui prend soin de nous. On peut vivre sans lui. Et en fin de compte, ne pas s'apercevoir que c'est des cadeaux inestimables. C'est toute une philosophie de penser qu'on reçoit des cadeaux. L'art de se faire des cadeaux, c'est une philosophie. C'est une philosophie de vivre. C'est un art de vivre. De dire que c'est un cadeau, il y a quelque chose de plaisant. Il y a quelque chose de plaisant dans le fait de faire des cadeaux. D'ailleurs, on dit d'offrir un présent, d'être présent, d'être dedans, d'être en éveil, d'être dans une délicatesse, dans une tendresse, dans une subtilité. Ah, il y a tellement de belles choses. Je vois, vous entrez dans la forêt, vous êtes transformé quand vous ressortez, quoi qu'il se passe. Et il faut vraiment que vous compreniez que c'est une alliance avec la mer. L'homme, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est malsain. C'est malsain de penser comme cela. Il faut qu'on ait une alliance. Il faut que les anges nous disent, eh bien, travaillez vos corps. Et si les anges nous le disent, c'est autre chose que si c'est nous qui le faisons. Et si la mère nous dit « Venez recevoir mon initiation », c'est autre chose que si c'est les hommes qui disent « Nous allons nous approcher de la mer ». C'est une belle idée de dire qu'on va s'approcher de la mer, et de le faire du mieux qu'on peut. Mais si la mère dit « Très bien, approchez-vous de moi », et qu'on a un dialogue avec elle, alors là, ça devient la splendeur, je vous le dis. C'est la splendeur. Je vais vous lire un message. Mon initiation vous conduit vers moi. Elle vous offre les conditions pour me rencontrer et pour sceller une alliance, afin que s'éveille en vous le lien de filiation qui fait de vous mes enfants. Mais en réalité, nous le sommes déjà, ces enfants. Une fois éveillé, ce lien est très puissant. Il peut même devenir indestructible. Quoi de plus puissant que le lien qui unit une mère à ses enfants? Sachez que je ne suis pas une abstraction et que le lien filial est une puissante vérité, une réalité qui va devenir une force dans votre vie de par l'initiation. Mon initiation est tout un monde. À travers ma présence et mes messages, je vous transmets un savoir qui est en dehors de vos habitudes. Je sais que vous avez une certaine perception de ce qu'est pour vous la réalité.
Est-ce que votre perception de la réalité est réellement la réalité? Ou est-ce que c'est juste un concept que vous cultivez et qui n'est qu'un point de vue, une croyance, une illusion? Je veux vous conduire vers l'éveil de la réalité qui est réellement vraie. C'est pour cela qu'à partir du moment où vous avez pris la bonne décision de revenir vers moi et de vous mettre à mon école, je vous demande de laisser de côté tous les artifices, les apparences, les croyances, les faux semblants du monde de l'homme. Détachez-vous de ce qui a fait que vous vous êtes identifié au fait d'être un homme. Je sais que personne ne vous a enseigné cela, mais je vous dis qu'à la base de votre identification, il y a un charme, une mauvaise magie, une emprise, une sorcellerie. Je veux vous mettre face à la réalité de la vie. Je veux que vous soyez sans artifice, réellement vous-même, dépouillés de tout le superflu. Je veux que vous appreniez à penser et à réagir à partir de votre propre centre et aussi en captant les impulsions qui viennent des profondeurs. Il y a en vous plusieurs corps, plusieurs influences, et vous devez les redécouvrir pour apprendre à être ce que vous êtes et à le mettre en œuvre pour vous accomplir dans la vérité et non pas pour poursuivre des fantômes. Je veux vous conduire à redécouvrir l'animal en vous. Et c'est pourquoi je vous invite dans la nature. Il ne s'agit pas d'être un animal particulier, mais d'être un avec le tout et de communier, de ne plus vous sentir séparés. Bien sûr, vous êtes vous, mais d'une certaine façon, vous êtes également tous les êtres. Je veux que votre instinct originel émerge et vous parle de nouveau pour que vous sachiez vous diriger et vous conduire. Surtout, je veux vous montrer l'importance d'abandonner la peau de bête du monde des hommes, une bêtise. Ça n'a rien à voir avec l'animal. La peau de bête, de bêtise du monde des hommes. À vous détacher de ce monde éphémère, afin que vous entriez en contact avec la terre et que vous appreniez à vous poser sur elle. Vous êtes la terre. Votre corps vient d'elle. Et il est fondamental pour votre futur et votre bonne éducation que le lien avec la terre soit vivant et puissant. J'aimerais que ce ne soit plus vos yeux, vos oreilles, votre intellect, votre cœur, qui soient vos organes de perception,
et de communication, mais que ce soit vos 4 corps qui s'animent, qui vous parlent, vous éveillent et vous enseignent la réalité de la vie. Vous devez méditer mes paroles et les comprendre afin de vous approcher de moi d'une façon juste. Vous ne devez pas être crispé, bloqué, attaché ou perturbé par le monde fabriqué par les hommes qui ont renié leur mère, leur origine, leur tradition. Soyez prêts à lâcher ce monde et à vous détacher de vos habitudes. Sinon, vous ne vous donnez pas les moyens de vous approcher de moi et de me rencontrer. Je veux que vous soyez nus devant moi, purs, vrais, sans aucun artifice. Vous êtes une terre qui a des organes et qui doit se réapproprier sa vie, retrouver les instincts qui révèlent la véritable intelligence et le savoir-vivre qui, au-delà de l'intellect et du cœur, informe sur ce qui est vrai, vivant et agit réellement en vous et autour de vous d'une façon cachée et profonde. Ainsi, vous pouvez réellement reprendre votre destinée en main, sortir de certaines influences malsaines, prendre de vraies décisions et vous orienter avec détermination et force. Tenez-vous dans l'éveil et le juste discernement. Ainsi, avec le temps, vos 4 corps deviendront des organes de perception puissants et précis qui empêcheront les influences négatives du monde extérieur de vous envahir, de vous subjuguer et de vous déposséder. Vous vous tiendrez en permanence dans l'éveil, la vigilance et la protection de ce champ de vie constitué par les 4 corps. Les 4 corps vous révéleront la nature des influences qui vous entourent et qui ont conclu un pacte avec vous. Ils vous diront si l'intelligence qui s'approche de vous est bonne ou mauvaise, si elle sent bon, si sa couleur est profitable, si sa musique est en accord. Vous le saurez tout simplement parce que vos pieds seront un avec la terre et que vos corps seront des nouveaux organes de perception qui pourront vous informer comme le feraient vos yeux auparavant, vous permettant de discerner les formes et certains aspects du monde extérieur. Les 4 corps sont un moyen de percevoir beaucoup plus subtil et aussi très concret. Il y a en eux un savoir inné qui peut vous faire vivre et aussi réagir dans la nature, dans la vérité des mondes. C'est pour cela que je veux
que vous veniez vers moi, en portant en vous l'intention et l'idée vivante de vous donner le maximum de chances de réussir à vous délivrer du faux et à me rencontrer avec ce qui est pur et vrai en vous. Pour venir vers moi, laissez dehors tout ce qui est éphémère, toutes vos habitudes, votre faux confort, certitude et sécurité bien illusoires. Ne préservez pas une fausse pudeur, ne cherchez pas à vous cacher et n'essayez pas d'en faire le minimum. Si vous vous décidez à venir me voir, alors faites-le vraiment et avancez vers moi en laissant tout, jusqu'à ne plus pouvoir vous reconnaître vous-même. Laissez vos repères du monde des hommes et redevenez semblable à un animal qui vit dans la forêt sans rien connaître d'autre. Éveillez vos sens, apprenez à vous conduire, à vous orienter et surtout, posez définitivement votre corps dans mes bras afin que je puisse vous toucher réellement, vous soulager, vous guérir et vous apporter tout simplement l'impulsion qui vous permet d'être vivant. Chère Essénienne, Essénien, votre passage sur ma terre est plaisant. J'aime que vous soyez sur cette terre, dans cet endroit qui a été préparé pour vous. Vous y êtes et je suis là. Et il y a un accord entre nous et une porte est ouverte. Alors saisissez l'occasion et donnez-vous la chance de vivre cette expérience initiatique pleinement. Libérez-vous, c'est le moment. Ne faites pas les choses à moitié. Allez-y, il ne vous arrivera rien. Je suis là pour vous protéger. Mais soyez certains que ce que vous pouvez vivre maintenant, vous n'aurez pas forcément d'autre opportunité de le faire. Lorsqu'un moment essentiel apparaît dans votre vie, alors saisissez-le et vivez-le pleinement, car vous ne savez pas s'il se reproduira. Entrez dans mon école en conscience. Venir me rencontrer, apprendre à faire le point, à se poser, à se détacher de ce qui encombre et alourdit la vie, pour redécouvrir le vital et l'essentiel est une pratique fondamentale. Je vous entoure de mon aura de sagesse et de prendre soin, tout en cultivant en mon cœur le doux espoir que vous allez tous venir me voir et que vous allez naître de nouveau de moi pour enfin sortir du monde de l'esclavage et de la faiblesse entretenue afin de vivre de vous-même et par vous-même, un avec vos propres corps.
C'est vraiment une maman, hein? Elle veut qu'on aille la voir. Elle veut qu'on soit avec elle. Elle veut nous parler. Elle veut nous guider. Elle veut nous conduire. Elle a quelque chose à dire, hein? Et elle le dit très bien. Elle le dit plus que ces mots qui sont écrits ici. C'est pas des paroles qu'on peut entendre comme ça. C'est des paroles qu'on peut entendre quand on est entier avec elle. Et là, ça va parler, je vous dis, ça va parler. Ça va te montrer des choses qui sont magnifiques et d'autres qu'il faut travailler. Ça va te montrer comment vivre, comment le passage sur la terre, beaucoup de choses qu'on n'a jamais pensées. Hein. C'est une merveille. C'est vraiment une splendeur. Il faut que nous trouvions une autre façon d'être au monde, plus stable. Et vous avez vu, même le cœur, c'est pas le cœur. C'est pas nouveau, hein, ces paroles, je vous le dis. Moi, je suis un traditionnaliste. Je les entends dans le passé. Je vous montrerai ce que vos oreilles n'ont pas entendu, ce que vos yeux n'ont pas vu, ce qui n'est pas monté dans votre cœur. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ces paroles de Jésus. Ce qui n'est pas monté dans votre cœur. C'est au-delà. Je vais vous montrer quelque chose au-delà. Au-delà. Et stable. Bien sûr, la mère, là, elle précise beaucoup mieux. Et ce sens du corps de feu et la relation avec le feu et la connaissance du feu, jusqu'à ce que ça devienne des organes de perception, jusqu'à ce qu'on entende, qu'on voit, qu'on sente, qu'on respire d'une toute autre façon. Si on arrive à faire ça, et qu'on est ensemble, c'est-à-dire que quand quelque chose arrivera, un problème, une situation, on ne réagira pas comme des humains, mais comme des Esséniens, c'est-à-dire les hommes de demain. Quelque chose de nouveau. L'ancien n'a pas fonctionné, pourquoi on continuerait ? Il faut quelque chose d'autre. Et si on arrive à être ensemble et à dire « Ah, ça, quand ça arrive, ça vient de là, ce n'est pas en accord avec le feu », sans y mettre des choses, des peurs, mais qu'on soit vraiment calme, détendu, silencieux, posé, plus grand, universel. Pourquoi on ne serait pas universel ? Qui a dit qu'on n'était pas universel ? Qui nous a fait croire ça ? C'est juste une croyance. Peut-être nous sommes universels. Il faudrait regarder. Peut-être nous sommes plus grands que nos corps. Mais voyons, c'est une certitude. C'est une certitude. Personnellement, je témoigne que mes parents vivent en moi. C'est une certitude. Je les vois. À l'intérieur, des fois, ils passent. Ils viennent. Nous sommes des êtres beaucoup plus grands et beaucoup plus perméables que ce que nous croyons. Notre corps d'eau, en accord avec les plantes, qui nous ont donné ce cadeau de l'imagination. Les animaux qui nous ont donné ce cadeau de la contemplation, de pouvoir regarder en étant large. Les pierres qui nous ont donné ce cadeau d'être capables de nous concentrer. Et les hommes, normalement, ils auraient dû nous apporter une sagesse, une beauté, une grandeur, une splendeur, une clarté, un savoir inné, une vérité, une pureté de vérité. Que tout est vérité, que tout nous parle, que tout est clair, que tout est avec les anges, dans des vertus, de l'harmonie, de la clarté. Ah, c'est une merveille. Alors, vous voyez, c'est d'autres sens. Vous comprenez le travail commencé, et même la ronde des archanges va prendre une autre dimension, grandiose. Bien sûr, il faut que tous les Esséniens soient initiés à la mer, prennent ce contact sacré et commencent ce chemin pour que tout soit différent dans nos vies.
Je n'ai pas de mots à vous dire, tellement vous devenez indépendant. La mère va vous poser. Nous allons être une fraternité, une famille. Nous allons avoir des valeurs communes. La mère est plus grande que n'importe quel homme sur la terre. Et le Père, le soleil, la lumière, la grandeur, les mystères, ça doit tous nous animer dans un accord, pas dans un désaccord. Une universalité, d'être en accord, pas d'être supérieur à l'autre, d'être en accord, d'être accordé. Il n'y a rien de supérieur, c'est une illusion, comme si les yeux étaient supérieurs à la tête, aux pieds. Et vous imaginez, les yeux sans les pieds. Voyons, ça devient ridicule. Bon, bon. Mais non, voyons, c'est un monde parfait, en accord. Personne n'est supérieur. Jésus n'est pas supérieur. C'est une illusion d'avoir dit ça. Il était grand d'apporter la lumière. Ça, c'est grand. Il était un homme véritable sur la terre. Merci beaucoup. Quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté vous avez fait apparaître. Je suis plein de respect. Recevez mon respect profond et ma gratitude. Et la félicité, d'être dans la félicité. Soyez dans la félicité. Soyez félicités, dans la félicité, soyez.